Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le lundi 2 janvier 2023, le deuxième jour de cette nouvelle année 2023. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous souhaitons nos vœux de grâce, de paix et de joie en cette année nouvelle. Nous allons lire un texte, vous m'excuserez pour ma voix, une grippe nous a secoués. Nous allons lire dans Job chapitre 19 verset 25. La Bible dit: mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Il se lèvera le dernier. Il s'élèvera le dernier, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 2 janvier 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous traversons des moments difficiles et avons l'impression d'être abandonnés de tous. Cela est une impression, mais la méchanceté et l'insouciance de certains humains peuvent nous conduire dans une solitude et un isolement frustrant. Surtout lorsque nous sommes dans le dénuement ou lors d'une chute. Le texte du jour nous redonne de la force et de l'espérance, nous référant au cas de Job. Dénué, abandonné, il s'est accroché à une conviction qui a finalement payé. Le Rédempteur est vivant et il se lève le dernier. Voyons les leçons à tirer de cette puissante déclaration de Job. La première chose, nous voulons voir lorsque tout semble perdu. Psaume 38, versets 11 à 12 nous dit: mon cœur est affligé et ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches te tiennent à l'écart. Une année nouvelle commence, bien-aimés. Elle est faite de haut et de bas, certainement, comme dans toute la vie. Cependant, parfois, nous pouvons nous buter à des problèmes, traverser des circonstances perturbantes. Alors, certains proches nous quittent carrément ou restent à nos côtés pour nous épier et se moquer de nous. Nous avons l'impression que plus rien ne pourra marcher. Le bout du tunnel est invisible. Frustration et confusion semblent devenir notre quotidien. Même les grands hommes de Dieu dans la Bible, bien-aimés, ont fait face à des problèmes pareils. Christ lui-même nous dit, dans Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Bien-aimés, parfois, nous avons l'impression que tout est perdu. La deuxième leçon que nous tirons de ce texte, c'est une alliance éternelle. Job dit « mon Rédempteur ». Jean chapitre 1er, verset 12 à 13 nous dit « mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Nous avons avec Dieu une alliance éternelle. Nous sommes devenus ses enfants. Et cette alliance, bien-aimée, est éternelle, car elle n'est pas la volonté de la chair ou du sang, mais de la volonté de Dieu, scellée par le sang du Christ à Golgotha. Nous ne devons jamais, jamais, bien-aimés, jamais perdre cela de vue, quel que soit le problème. Bien-aimés, c'est ainsi, bien-aimés, que c'est à cause de cela, à cause de notre alliance, que Dieu demeure fidèle. À cause de son alliance. Il dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Nous, les hommes, pouvons nous renier. Mais Dieu ne se renie pas lui-même, alors il reste fidèle,
fidèle à son alliance. Nous sommes ses enfants, nous avons une alliance éternelle. Personne ne peut rompre cette alliance de sang, fruit de la volonté de Dieu lui-même. Bien-aimés, parfois tout semble perdu, mais souvenons-nous toujours de l'alliance éternelle avec Dieu. Et la troisième leçon, c'est l'Éternel a le dernier mot. Il se lève le dernier. Apocalypse chapitre 3, verset 7 nous dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. 12 ans après avoir tout essayé, la femme à la perte de sang a été guérie au contact avec Jésus. Dans Luc chapitre 8, versets 34 à 44. Cet homme paralysé depuis 38 ans a vu sa situation être changée en quelques secondes suite à la déclaration du Christ. Jean chapitre 5, versets 2 à 9. Bien-aimés dans le Seigneur, là où tout a échoué, le dernier mot appartient à Dieu, car rien ne lui résiste, tel qu'il est écrit dans le psaume 33, verset 9. Il est dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Puisque rien ne lui résiste, nous devons toujours compter sur lui. Il attend parfois que nous puissions arriver jusqu'au bout. Oui, Christ, parfois, Dieu nous attend. Il attend que nous puissions épuiser toutes les voies de secours pour agir. Ainsi, tirer toute la gloire, car, bien aimé, cette dernière, la gloire, lui est réservée. Nous pouvons donc, bien aimés, et devons toujours compter sur l'Éternel. Il a le dernier mot. Il se lèvera le dernier. Lorsqu'on a tout essayé et que rien ne marche, tout n'est pas perdu, bien aimé. L'Éternel Rédempteur Tout-Puissant a le dernier mot. Et il a le contrôle de tout. Ne nous laissons donc pas abattre dans les situations où il nous semble que rien ni personne ne peut changer notre situation. Celui qui a créé le ciel et la terre, par sa parole, a le dernier mot. Et quand il ordonnera, rien ni personne ne pourra résister. Notre Rédempteur est vivant. Et il a le dernier mot. Il se lèvera le dernier dans notre vie. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, te rendons grâce. En ces débuts de l'année 2023, Seigneur, notre prière est que tu nous gardes fidèles à toi et que nous puissions toujours compter sur toi. Il y aura des vents, il y aura des tempêtes, il y aura des situations difficiles. Mais Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Et quand tu prononces ton mot, personne ne peut résister, tout change. Seigneur de gloire, fortifie mon frère, ma soeur qui traverse peut-être une situation difficile, de dénouement et de rejet. Fortifie-le, Seigneur, relève-le en ce début d'année. Et donne-nous, Seigneur de gloire, de ne jamais oublier que tu es notre Rédempteur et que tu te lèves le dernier. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, au revoir. Et nous nous retrouvons demain pour notre prochaine méditation. Bonne année 2023 et que la grâce du Seigneur repose abondamment sur vous.